peut-être deux anecdotes. Celle d'une élève de CM2 qui un jour, je lui présentais un triangle dont on va dire qu'il était quelconque. Et elle me dit, mais c'est pas un triangle ça. Et pourquoi? Et même parce qu'il n'a pas ces trois côtés égaux. Et donc je me suis dit que il y a quelque chose qui s'était passé à l'école maternelle qui fait que pour elle, elle avait gardé cette conception très prégnante d'un triangle, les premiers triangles qu'elle avait rencontrés et qui étaient tous des triangles équilatéraux. Et puis la deuxième, en formation, et les enseignants dans ce domaine-là disent souvent « Oh mais j'ai ce qu'il faut dans ma classe, j'ai beaucoup de matériel » et les enfants manipulent. Et en fait, je voulais dire oui, la manipulation est essentielle, hein, mais il faut des situations, des jeux structurants pour permettre de parler des propriétés des objets qui sont là, des formes géométriques, et pouvoir comprendre en fait ce qu'elles sont et pouvoir décrire leurs propriétés. J'ai voulu un lot de formes riches, donc on a 26 formes, les 26 formes sont reproduites en 4 couleurs. Il y a en fait un lot de 12 formes que je qualifierais de simples, comme on le voit ici dans les formes vertes, et puis des formes que j'appellerais plus complexes, qui sont des distracteurs hein, par rapport à des catégories. Par exemple, je reprends l'idée du triangle, de pouvoir penser que toutes ces formes-là vont s'appeler triangles, mais peut-être qu'avec ces formes-là, c'est-à-dire qui ressemblent un peu pour des élèves, c'est des pointus pareils, que les élèves vont peut-être appeler triangles, pouvoir discuter avec eux pour comprendre que celui-là n'en est pas un, que ces portions de disque-là n'en sont pas, puisqu'ils n'ont pas des bords droits. Les cartes. Alors, j'ai voulu avoir des objets en représentation. Qui dit représentation dit qu'il y a une orientation, en fait, donc dans la carte. Et on pourra discuter du fait, si on est bien d'accord que ce petit carré jaune, c'est un carré, et bien en superposant que là, j'ai bien un carré aussi. L'enfant va changer de regard, hein, c'est important, ça, une compétence en géométrie, c'est-à-dire concevoir que ça, c'est tout le même carré. Voilà, il est là en objet matériel, dessiné là en tant que surface et là en tant que tour, c'est-à-dire en tant que ligne fermée. Des cartons de loto qui permettent de jouer au loto, mais aussi des superpositions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer la forme en carton ou bien la carte qui va être associée ici à sa représentation. Il y a aussi des puzzles, voilà, des puzzles géométriques hein, que les enfants vont pouvoir réaliser à l'aide des formes qui sont là, en posant les formes sur le puzzle ou bien à côté. C'est-à-dire qu'on a soit la forme générale avec les pièces marquées, ou bien simplement le contour. Donc l'élève va pouvoir, et ça c'est assez difficile, mais à l'aide du modèle, replacer les formes sur la forme évidée. Alors j'ai en fait proposé 26 jeux. Et parmi eux, ces jeux que je qualifierais d'exploration, en particulier les jeux de reconnaissance tactile, hein, c'est-à-dire que l'enfant va toucher un objet dans le sac et montrer en fait sur les objets équivalents lequel pour lui il touche. Donc ça amène l'enfant à une reconnaissance plus analytique des propriétés et puis à une construction d'une représentation mentale. Il y a bien sûr les classements, les tris, on a parlé tout à l'heure, hein. Et puis les jeux de marchande, ce que j'appelle les jeux de marchande, c'est-à-dire qu'on va donner à l'enfant une représentation, par exemple une carte avec une forme dessinée dessus, et lui demander d'aller chercher plus loin la même forme, donc il est obligé de se construire une représentation mentale, ou bien deuxième variante du jeu de marchande, de le demander, de le commander. Donc, il va être obligé de dire le nom de la forme ou d'en dire un certain nombre de propriétés pour que le marchand puisse reconnaître de quelle forme on parle. Ou bien, troisième mode de communication, le dessiner.
Et là, on peut travailler en fait la représentation que l'enfant a de la forme. Quel est le dessin qu'il produit? Et donc, est-ce que le marchand va pouvoir reconnaître ce dessin comme représentatif de la forme demandée? En réalisant des assemblages, des pavages, implicitement, l'enfant met en œuvre les propriétés des figures. Donc, en fait, c'est les propriétés implicites des figures qui sont utilisées. Acquérir des compétences en géométrie, c'est pas seulement savoir reconnaître un carré, un rond, un triangle, c'est aussi pouvoir décrire les figures, acquérir du vocabulaire pour les décrire. C'est aussi acquérir des compétences telles que voir une sous-figure, une figure dans un assemblage, c'est-à-dire être capable de voir l'assemblage et de voir la figure à l'intérieur, de voir des figures qui sont identiques. Tout ça, c'est des compétences qui sont absolument essentielles pour tout ce que l'élève va devoir faire en géométrie, à l'école primaire, mais également au collège.